Bouh! Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas filmé de vidéo et ça m'avait énormément manqué. En plus, dans ma dernière vidéo, je t'avais dit oui, il y aura bientôt une autre vidéo, mes lectures et tout. Oui, elle a mis un peu de temps à arriver. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je vais te parler du seul livre que j'ai lu en août, c'est-à-dire Shibumi de Trebanyan. Shibumi de Trebanyan, pour moi, c'est clairement un livre qui est vendu comme un livre d'espionnage. Le résumé, à mes yeux, ne te parle que de ce côté-là, ce côté espionnage. T'as un peu l'impression que tu vas suivre une véritable chasse à l'homme avec une course-poursuite, avec des explosions, avec des bim bam boum un peu partout. Et en fait, pas du tout. Non, Shibumi de Trebanyan, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas vraiment un livre d'espionnage. Un peu plus de la moitié du roman est consacré à la vie d'un seul et même personnage, le personnage principal qui est Nikolai L. On va le suivre de sa jeunesse, même de sa naissance, jusqu'à l'âge adulte, au moment présent où il a environ 50 ans si je me souviens bien. Alors attention, ce n'est pas du tout inintéressant, peut-être que dit comme ça tu te dis oh putain ouais t'as raison Lauriane, on va se faire chier dans ce livre, mais non. On s'ennuie pas du tout parce que le personnage de Nikolai est quand même un personnage assez complexe, très atypique, qui est le fruit d'un mélange de cultures très différentes et du coup c'est très intéressant de le suivre. Et surtout il se passe beaucoup de choses dans sa vie malgré tout, hein. C'est pas une vie plate, bon il n'y aurait pas de livre. Au contraire c'est très intéressant. Petit bémol que j'aurais à mettre sur ce livre, c'est qu'il arrive un moment donné où t'es en mode ah ouais sa vie elle est vachement cool, j'aime bien et tout, mais envie de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant au moment présent et t'en as un peu marre qu'on te parle que du passé. Envie que l'action, voilà, maintenant, la vraie action, celle qui est censée arriver tout de suite. Oui, il y a de l'action dans sa vie passée et toi tu as envie de voir le moment présent. À ce moment-là, du coup, je trouve que l'histoire s'essouffle un petit peu quand tu arrives à ce sentiment de bon, c'était bien, mais je veux autre chose. Cette autre chose met quand même pas mal de temps à arriver parce que bon, comme je t'ai dit, ça fait un peu plus de la moitié du livre. Je pense que j'aurais peut-être même dû dire les 2 tiers du livre. Sachant que c'est quand même une mini brique, du coup ça fait quand même beaucoup de temps consacré à la partie passée de Nikolai. Autre chose qui m'a irrité cette fois chez le personnage de Nikolai, c'est qu'il n'a de respect que pour les valeurs traditionnelles japonaises et pour les valeurs basques. Je vais t'expliquer pourquoi, tu le verras dans le livre. Et du coup, à plusieurs moments dans le livre, hein, c'est pas arrivé qu'une seule fois, non, il le fait plusieurs fois, là il va partager son mépris et je dirais même son dégoût pour le monde occidental. Et je suis totalement d'accord que le monde occidental a énormément de problèmes, de défauts, qu'il y a plein de choses très moches, mais pour moi, il y a aussi des choses très belles dans ce monde, tout n'est pas noir, et ça, Nicolas, il ne le montre jamais, vraiment pas. Il n'en donne qu'une vision très sombre, très négative, et à mes yeux, il se permet beaucoup trop de généralités à certains moments qui m'ont juste énervée. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup irritée chez le personnage, et comme ça revenait pas qu'une seule fois, c'est revenu plusieurs fois, et à mon avis, trop de fois, m'a saoulée. Voilà. Après, ça m'empêche pas d'aimer le personnage de Nikolai, parce que malgré tout, on le suit tout le long du livre, et vu qu'on connaît on connaît quasiment toute son histoire, forcément on s'attache à lui et on l'apprécie beaucoup. Voilà. Mais du coup ça m'a énervé. Mais au niveau de l'écriture de l'auteur, j'ai pas grand chose à signaler si ce n'est que Trebanyan écrit vraiment très bien. Dès la première page, je suis rentrée dans l'histoire et c'était vraiment très cool. C'est un point positif, voilà, j'ai pas de grand chose à dire dessus, mais quand même très bien. Le livre, en conclusion, ce livre c'est un très bon livre. C'était une très bonne lecture avec un personnage très intéressant. J'ai beaucoup aimé suivre et même l'auteur nous fait part de certaines choses qui sont très intéressantes, des choses que je ne me serais pas vraiment intéressée si je n'avais pas lu ce livre. Par exemple, que le jeu de Go, qui est un jeu japonais, je me trompe pas si j'ai... Oui, c'était ça. C'est un jeu japonais, vient souvent dans l'histoire et vous expliquer des petits détails sur ce jeu qui, je trouve, sont intéressants. Des petites choses comme ça que l'auteur met dans l'histoire, des petites choses un peu... paraître un peu des détails, mais c'est des petits détails qui sont cool à lire, qui donnent un petit peu d'épaisseur à l'histoire, qui font en plus de Nikolai un personnage intéressant. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de t'expliquer, au pire c'est pas grave, retiens juste que les détails sont cool. Mais par contre, il est vrai qu'il faut pas que tu oublies que c'est pas un roman d'espionnage. La partie de Nikolai, sa personnalité, sa partie de lui, qui est dans ce monde-là, si je puis dire, dans ce monde de meurtre et tout ça, elle est quand même très petite. Et finalement, elle est vraiment au second plan par rapport à tout ce qu'il y a autour de l'histoire. T'en parles un petit peu, mais rapidement, finalement, c'est pas du tout ce qui compte le plus. Donc ça, faut que tu le gardes dans ta tête. Pas que tu te lances dans ce livre en étant déçu. Voilà. Et encore une fois, c'est quand même un très bon livre, si il n'est pas très bien vendu, je trouve, dans le résumé. Et donc, au final, c'est pas un roman d'espionnage. La seule chose que je te dirais, c'est que ce livre, c'est un roman sur un personnage, le personnage de Nikolai, qui est un personnage très cool, très intéressant, et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère surtout que je t'aurai donné envie de lire ce livre. Malgré les petits points négatifs que j'ai pu citer, c'est un livre très bon, donc lis-le. Sinon, j'espère que ta rentrée s'est bien passée, voilà, que tu es contente.
peut-être que tu ne l'es pas. C'est pas grave, les vacances reviendront. Et en attendant, je te fais de gros bisous. Mouah, bye.